Je viens de recevoir un nouveau tarot qu'une cliente m'a envoyé pour me remercier pour une session que nous avons eue l'année passée et je vais le découvrir avec vous et j'en profite pour vous faire découvrir aussi Salem. Voilà. Alors, donc il s'agit du Five Cent Tarot qui est un tarot que j'ai sur ma liste d'envie depuis quelques temps et donc je suis très heureuse de l'avoir reçu. Je voudrais en profiter aussi pour vous souhaiter un très joyeux festival de Mabon, puisque c'est aujourd'hui l'équinoxe et nous allons maintenant entrer dans la saison de l'automne. C'est une période qui nous invite à ralentir avant de faire une pause avec Samhain et l'hiver. Et lorsque je discute avec des personnes, que ce soit des clients ou bien d'autres personnes, je constate qu'il y a souvent beaucoup de croyances et beaucoup d'émotions par rapport au fait de ralentir, de s'arrêter, de prendre du temps pour soi. Et donc, je voudrais vraiment vous encourager à prendre un moment pour écouter ce dont vous avez besoin. Et en fait, je vous invite à vous arrêter pendant un moment, vous poser et prendre une profonde respiration. Donc, vous inspirez par le nez et sur l'expiration, vous relâchez. Je propose de le faire une deuxième fois. Et si vous le souhaitez, vous pouvez fermer les yeux et prendre un moment pour sentir ce dont vous avez besoin. Sentir si là maintenant vous êtes fatigué, si vous êtes fatigué physiquement, si vous êtes fatigué émotionnellement ou bien psychiquement, si vous sentez que vous en faites trop, que vous portez trop, que vous avez besoin de vous accorder un peu de répit ou simplement de pouvoir ralentir de manière générale dans votre vie. Voilà, permettez-vous de sentir, de ressentir les messages de votre corps. Et ensuite, je vous invite à réfléchir à une raison réelle et valable pour laquelle vous ne pourriez pas ralentir ou faire une pause. Voilà. Et pour les personnes qui en ont peut-être besoin, je voudrais affirmer votre droit à prendre un temps pour vous, à vous accorder un peu de repos en fonction de ce dont vous avez besoin et de ce qui est possible pour vous, et vous permettre d'expirer et simplement de prendre un peu de temps pour vous. Voilà. Alors, le tarot est joliment emballé. Alors, je vous montre la boîte qui est absolument magnifique. Donc, c'est un tarot qui est produit par un auteur indépendant. Il s'agit de Madame Clara. Madame Clara voit tout. Le message qui est repris sur la boîte. Passé, présent, futur. Et donc la boîte s'ouvre comme ceci. Okay. Personnellement, j'aime beaucoup ce ton. Je trouve qu'il est très approprié pour cette saison d'automne. Jana, doucement ma belle. Jana, viens.
vous avez un livret très succinct, visiblement. Donc le tarot est en anglais et le livret est en anglais. Vous avez une introduction, les majeurs. Ah, il y a des majeurs supplémentaires. Matches, teacups, needles. Ah, ok, les différents... Comment est-ce qu'on dit en français? The suits. Les éléments ont des noms différents. Vous avez les allumettes, vous avez les tasses de thé, vous avez les aiguilles et les boutons. Donc on est dans la couture, c'est très intéressant parce que je me suis mise à la couture récemment. Je crée des petites pochettes pour ranger mes tarots, mes oracles. Donc voilà, les éléments sont modifiés et d'ailleurs vous avez ici la représentation avec la tasse de thé, avec le bouton, avec l'aiguille et l'allumette. Et donc le livret fait 47 pages. Alors, le tarot 5 cents, un message de Madame Clara, et ensuite les suggestions de lecture. Donc vous avez une demi-page à chaque fois avec une représentation de la carte en noir et blanc, et ensuite un court paragraphe pour chaque carte, et pareil pour les mineurs. Donc il y a vraiment une belle symétrie qui est respectée dans le livret, c'est quelque chose que personnellement j'apprécie. Donc voilà, une demi-page pour chaque carte, et ensuite un petit paragraphe de remerciement. Ok. Alors, c'est un tarot qui n'est pas simple à trouver. Comme je disais, il est produit par un artiste indépendant et il est évidemment américain, j'imagine. Hein. Je ne pense pas qu'il soit anglais, je pense que c'est américain. Il est disponible aux USA, donc c'est pas simple de le trouver. Et en fait, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas pu l'acheter jusque maintenant. Et il est aussi relativement onéreux. Mais voilà, je suis vraiment très heureuse qu'il m'ait été offert. Alors le bord des cartes est doré, magnifique. Je ne pense pas que je vous ai montré le dos des cartes. Donc celui-ci est aussi dans un ton jaune moutarde, ça ne rend pas très bien à la caméra. Mais je sais qu'il y a plusieurs options en fait pour les dos des cartes. C'est possible quand vous achetez le tarot original, c'est possible de choisir la couleur que vous souhaitez pour le dos des cartes. Et celui-ci est un peu moutarde comme le reste du tarot. Ça me convient très bien, ça me plaît. Les cartes sont très très fines, mais très jolies aussi. Je vous montre le fou. Donc, l'araignée pour le magicien. Oh, wow! La prêtresse. Donc, je disais, c'est un tarot qui est vraiment axé sur les animaux et sur les esprits des animaux. Vous voyez ici l'impératrice qui est représentée par un papillon. Et alors, il y a des mots-clés. Ah oui, donc vous avez... Ok, vous avez le mot-clé ici pour la carte lorsqu'elle ressort à l'endroit, la créativité. Et ensuite, lorsque la carte ressort à l'envers, vous avez la dépendance. Et ensuite, vous avez 4 autres mots-clés aussi sur la carte elle-même. Prendre soin de soi, étouffante, la nature et le blocage créatif. Ok, donc c'est intéressant pour les personnes qui démarrent peut-être avec le tarot parce que vous avez directement des mots-clés qui sont repris. Je vous montre l'empereur. J'aime beaucoup cet empereur. Le hiérophante, magnifique. Jeanne. Les amoureux. J'aime beaucoup l'énergie de ce tarot. Le chariot. Et donc j'ai vu sur la boîte qu'il y a 78 cartes plus 4 cartes supplémentaires. Alors la force, quand vous entendez la cohabitation n'est pas très simple. L'ermite. Oh, jeune.
la roue de fortune. Ok, alors, justice. Très intéressant comme choix de représentation. Le pendu. Ok, on pouvait s'y attendre. La mort avec le corbeau. Personnellement, j'adore. Alors, je ne vais pas vous montrer toutes les cartes. Ah, les diables, les scarabées. T'approuves? Alors, la lune avec un loup. C'est tout. Le soleil. Le jugement, ok. Et le monde. Alors ensuite, voilà. Vous avez l'inconnu ici avec l'œuf. Oh. L'au-delà, j'aime beaucoup. Et le messager. Waouh, je pense que je suis amoureuse de ce tarot. Alors ensuite, l'as d'allumettes qui correspond au bâton. Il y a un côté très rétro, un peu steampunk d'une certaine manière, avec en plus les animaux qui sont représentés. Donc c'est très intéressant, c'est un tarot qui a priori vient un petit peu bouleverser ou bousculer les représentations et associations peut-être plus traditionnelles. Alors la carte pour cette vidéo, le conflit. Voilà, le conflit, le 5 de bâton. Le 6 avec l'autruche. Le 7. Neuf de bâton, intéressant. Et le 10 de bâton. Il y a pas mal de choses qui sont représentées sur chacune des cartes, donc a priori ça paraît un petit peu beaucoup, je trouve, mais je pense que c'est une question d'habitude. Alors ensuite, les personnages, le page, le cavalier, la reine, j'aime bien la reine de bâton, et le roi. Ensuite, l'as de coupe avec les tasses de thé, deux de coupe, trois de coupe, le 6 de coupe, le 7, huit de coupe, le 9, page, le cavalier de coupe, le charmeur, la reine de coupe. Ok, je pense que il y a de quoi méditer sur cette carte, c'est très intéressant. Et le roi de coupe, c'est aussi quelque chose de relativement attendu.
Ensuite, les aiguilles qui correspondent aux épées. Alors, l'as, très intéressant. J'aime bien. Le 2 d'épée. Ok, ouais, je vois un petit peu où elle va. 3 d'épée, quelque chose d'assez traditionnel. 4 d'épée, très mignon. Ok, le 5. Le 6. Ok, wow. Le 8. Ouais. Oh, wow. Ce n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais en fait. Je m'attendais à un simple tarot, je vais dire, avec des animaux guides. Mais il y a une réelle profondeur, je trouve, dans ce tarot, et notamment par rapport au choix d'animaux pour représenter les différentes cartes. Je pense que c'est vraiment un tarot qui a été réalisé avec une belle intention. Et pour terminer, les boutons qui correspondent au pentacle. Le 3. Le 4. Le 5. 6, 7. 8 de pentacle. Ok, il va falloir que je lise ce qui est indiqué dans le livre. Ensuite, le 9. 9 de pentacle. Ok, 9 de pentacle. 10 de pentacle, je le trouve magnifique. le page de pentacle. Avec une sorte de licorne. Le cavalier. C'est un animal que je ne connais pas. La reine de pentacle. Ouais, magnifique. Et le roi. Le roi aussi, ouais, magnifique. Et je pense qu'il y a quelques cartes ici qui ont été mélangées. Les personnages des aiguilles, des épées. Ok, et ben, ouais, c'est un très très beau tarot. Je suis surprise. Comme je disais, ça n'est pas ce à quoi je m'attendais, mais c'est mieux en fait. Donc j'aime vraiment beaucoup ce style. Ouais, je pense que ça va être très intéressant de travailler avec les différents animaux guides et de voir les différentes correspondances entre les animaux qui ont été choisis et les cartes et les archétypes traditionnels des différentes cartes. Je pense que c'est un tarot qui va venir me permettre de sortir un petit peu de mes routines par rapport aux différentes correspondances que j'ai pour chacune des cartes. Donc comme ça fait pas mal d'années maintenant que je lis le tarot, c'est vrai que j'ai parfois certaines associations qu'il est toujours bien de pouvoir revoir, réexplorer différemment et affiner à mesure que l'on découvre des tarots différents, avec des styles différents
et des perspectives différentes. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié découvrir ce tarot avec moi. Dites-moi si vous l'avez, dites-moi s'il est sur votre liste d'envie. Et je vais travailler avec lui, je pense pendant un petit temps, et ensuite je ferai une nouvelle vidéo pour vous donner mon opinion sur le 5 Cent Tarot. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.